Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 8, la présentation du diagramme enthalpique. Alors, le diagramme, il est composé de deux axes principaux. Les axes des abscisses où sont les enthalpies, donc en kilojoules par kilogramme, et l'axe des ordonnées, qui sont les pressions en barres absolues. Alors, ce qui signifie qu'en barre absolue, on prend compte de la pression atmosphérique. Donc si votre manomètre indique 0, en fait on a déjà un bar de pression au-dessus de la tête. Chaque diagramme enthalpique est propre à un fluide. Donc là j'ai pris l'exemple du R404A. Il se compose de trois parties. Une phase liquide, donc sur la partie de gauche, jusqu'à la courbe de saturation, on verra après. Une phase vapeur, donc sur la partie de droite, qui est liée à la saturation, et une phase de mélange qui est sous la cloche, donc qui va faire la transition entre la vapeur et le liquide, ou le liquide et la vapeur. Donc si on reprend l'ensemble, voilà donc les trois phases qui composent le diagramme. Alors, maintenant, la courbe qui sépare l'état de la matière, donc là du R404, c'est la courbe de saturation. Donc on a un côté saturation liquide et un côté saturation vapeur. À partir du moment où on va toucher cette courbe de saturation liquide, on va avoir la première molécule de vapeur qui va se créer, et à contrario, au niveau de la saturation vapeur, lorsqu'on va perdre un peu d'énergie, on va donc liquéfier la première molécule de fluide. Donc ça c'est bon. Alors après, sur un diagramme enthalpique, on a plusieurs parties. Donc dans la partie mélange, on a les isotitres qui vont permettre de définir quel est le titre, le pourcentage de vapeur et de liquide. Donc là, si on regarde, je me suis mis sur 0,1. Donc ici, le titre de vapeur sera de 10%. Ça veut dire qu'on aura 90% de liquide, 10% de vapeur. Et à contrario, si je suis à 0,9, donc 90% titre de vapeur, 90% de vapeur, 10% de liquide. Donc là, après, bon, ben les principaux, c'est les isenthalpes qui suivent les enthalpies. Donc je vois qu'en haut et en bas, je suis à 150. J'ai la même énergie dans mon kilogramme de fluide, parce que c'est l'énergie par kilogramme de fluide. Donc là, on est à 150 kJ par kilogramme de fluide, tout au long de cette droite. Donc après, bon, ben on a les isobars qui suivent les pressions, donc c'est les horizontales. Donc là, pression absolue. Hein. On a les isothermes, donc qui suivent les températures. Donc là, un peu particulier. Dans la phase de liquide, l'enthalpie, donc l'énergie, est liée à la température. Donc les deux évoluent verticalement. Dans la phase de mélange, la pression et l'évolution de la température seront quasiment identiques, voire identiques. On verra après pourquoi je dis quasiment. On a des fluides à glissement. Voilà. Et dans la phase de vapeur, on voit que c'est une courbe qui descend. Voilà. Donc ça, c'est une isotherme. Tout du long, on est à 0 degré. Donc là, 0 degré en phase de vapeur, 0 degré en phase de mélange et 0 degré en phase de liquide. La saturation, on n'a pas besoin. Alors maintenant, les isentropes. Donc là, ou appelés les courbes de compression, c'est la compression théorique, donc idéale que vous pourriez avoir. Donc lorsque vous allez devoir tracer votre compression qui se fait du côté vapeur, vous allez suivre ces isentropes. On a aussi les isocores. Donc les isocores, c'est le même volume massique ou masse volumique. Ça dépend de la notation sur le diagramme.
Là, dans le cas présent, on regarde, c'est des mètres cubes par kilogramme, donc des volumes massiques. Hop, je recentre. Hop. Voilà. Donc là, c'est la courbe qui indique le même volume massique sur toute cette droite. C'est toute cette courbe, pardon. Qu'est-ce que j'oublie? Je n'oublie rien. Je crois que j'ai fait le tour. Donc si on récapitule, on a 3 phases. Donc indiquées sur ce diagramme, la phase de liquide, de mélange et de vapeur. On a donc les isotitres qui indiquent le titre de vapeur. Donc à 0,1 on sera à 10% de vapeur, à 0,9 on sera à 90% de vapeur. Les isenthalpes qui suivent l'énergie dans le fluide. Les isobars qui suivent la pression du fluide. Les isothermes qui suivent la température du fluide, la courbe de saturation liquide et de vapeur, les isentropes, donc qui suivent une droite théorique de compression idéale, et les isochores qui suivent la densité, donc le volume massique identique dans toutes les phases du fluide. Voilà, je vous laisse. La prochaine vidéo sera sur la réalisation d'un cycle frigorifique sur le diagramme enthalpique. A bientôt!